Hello tout le monde, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. L'action Netflix a baissé de 3% après l'annonce de ses résultats du quatrième trimestre de 2025. L'action est en baisse de plus de 35% depuis ses plus hauts. Vous êtes énormément à me demander est-ce qu'il y a une bonne opportunité sur Netflix. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai pris le rapport trimestriel du quatrième trimestre de Netflix. Je l'ai adapté pour en faire ressortir les points importants et je vais vous donner mon avis sur les résultats de Netflix du quatrième trimestre dans cette vidéo. J'ai donc fait un document pour les membres du club et on va analyser les résultats financiers du quatrième trimestre. Donc, le chiffre d'affaires est arrivé à 12 milliards de dollars, en hausse de plus de 18% par rapport à l'année précédente. Le résultat net est arrivé à 2,42 milliards de dollars, en hausse de plus de 29%. Le résultat opérationnel est arrivé à 2,96 milliards de dollars, en hausse de plus de 30%. Et enfin, le free cash flow est arrivé à 1,87 milliards de dollars, en hausse de plus de 36% par rapport au quatrième trimestre de 2024. Donc globalement, la croissance est soutenue. On voit que les résultats et les cash flows augmentent plus vite que le chiffre d'affaires, ce qui signifie que Netflix augmente ses marges et ça, c'est très positif. Maintenant, on peut donc analyser les résultats annuels sur l'année 2025 complète. Le chiffre d'affaires de 2025 a progressé de plus de 16% par rapport à 2024. Le résultat net annuel a progressé de plus de 26%. Le free cash flow a progressé de plus de 37% par rapport à l'année précédente. Et enfin, le bénéfice par action a progressé de plus de 28% par rapport à l'année précédente. Globalement, Netflix a annoncé des résultats solides sur ce qui est des chiffres financiers. On regardera juste après les KPI, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance que j'aime beaucoup regarder pour voir si le business est en croissance ou non. Mais en tout cas, au niveau des chiffres financiers, la croissance est soutenue. On voit que le chiffre d'affaires continue de croître à plus de 16%. Donc ça, c'est très positif. Malgré que, il faut noter que la croissance diminue d'année en année. Il y a encore 2-3 ans, la croissance de Netflix était au-dessus des 20%. On voit que là, elle est à 16% et vous verrez que dans les projections pour 2026, le management a réduit ses prévisions de croissance possible. Comme je vous l'ai dit justement, les marges de Netflix sont forcément augmentées en 2025 étant donné que les cash flows et que les résultats augmentent plus vite que le chiffre d'affaires. Donc ça permet à Netflix de gagner beaucoup plus d'argent tout en augmentant entre guillemets que son chiffre d'affaires que de 16%. Donc ça, c'est très bien. Regardons de plus près les marges maintenant. Donc, j'ai fait un petit tableau ici avec l'évolution des marges. On a la marge brute pour le quatrième trimestre de 2025 qui a progressé de plus 4,6% et qui a atteint 45,9%. Donc ça, c'est vraiment très positif. On voit que Netflix a des marges très élevées. Et la marge nette est arrivée à 20,1% en hausse de plus 1,9 points par rapport à 2024. Donc comme je vous le disais, les marges augmentent. Ça montre que Netflix a un pricing power très fort sur son marché. Et ça, c'est très positif. Maintenant, on peut détailler les marges annuelles. Donc la marge brute en 2025 a progressé de plus 2,6 points de base. La marge opérationnelle a progressé de plus 2,8 points. Et la marge nette a progressé de plus 2 points par rapport à 2024. Maintenant, un point que je trouve très important à souligner, c'est que les marges ont augmenté, mais comment Netflix a fait pour augmenter ses marges? Eh bien, tout simplement en augmentant leur prix. Aujourd'hui, le prix d'un abonnement Netflix est autour des 18 €, 18 $. Donc, c'est un abonnement qui commence à coûter déjà très cher. Et il faut bien comprendre que Netflix ne va pas pouvoir augmenter ses prix jusqu'à l'infini. Tôt ou tard, ils vont devoir trouver des relais de croissance. On a vu que le CA augmente que de 16% en 2025. Les marges continuent à augmenter grâce à l'évolution, à l'augmentation des prix des abonnements, mais ces prix d'abonnement ne pourront pas augmenter jusqu'à l'infini. Donc Netflix va devoir trouver le moyen de gagner de l'argent, donc soit d'augmenter les ventes, soit de trouver d'autres relais de croissance. Et on va en parler juste après. Maintenant, comme je vous le disais juste avant, on va analyser les KPI, donc les indicateurs clés de performance. On a déjà le nombre de membres payants qui a atteint 325 millions de membres en 2025. Ça, c'est très positif. Ensuite, on a les revenus publicitaires sur l'année qui ont atteint 1,5 milliard de dollars en hausse de plus de 150% par rapport à 2024. Donc, ils ont été multipliés par 2,5. Ensuite, on a les heures de visionnage qui ont atteint 96 milliards d'heures, qui est littéralement gigantesque et a progressé de plus de 2% par rapport au deuxième semestre de 2024. Alors ça, c'est important de le mettre en perspective parce que cette année, au deuxième semestre de 2025, Netflix a lancé et Stranger Things a permis à Netflix d'avoir énormément d'heures de visionnage. Donc, est-ce que ça va être le cas en 2026? Ils vont encore lancer une série qui va faire un aussi gros buzz que l'a fait Stranger Things à la fin de l'année 2025, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les heures de visionnage n'augmentent que très peu, ce qui signifie que les abonnés sont de moins en moins engagés. Ensuite, on a les visionnages de contenus originaux au deuxième semestre qui ont progressé de plus 9%. Et enfin, on a les parts de marché sur la TV US qui a progressé de plus 0,5 points par rapport à 2024. Donc ça, c'est franchement pas grand-chose. C'est un segment de Netflix qui reste plutôt stable. Maintenant, on va parler d'un point très important dont tout le monde parle concernant Netflix depuis plusieurs semaines maintenant, c'est l'acquisition de Warner Bros.
Il y a quelques semaines, Netflix a annoncé qu'il voulait acquérir Warner Bros pour environ 80 milliards de dollars. Et on va passer en revue certains points qui me semblent très intéressants. Donc il faut savoir qu'au niveau du montant de l'acquisition, Netflix veut acquérir Warner Bros pour 27,75 dollars par action. Il faut bien comprendre que Netflix va s'endetter massivement pour acquérir Warner Bros et va arrêter de faire des rachats d'actions sur les années à venir pour pouvoir financer ce rachat et évidemment éponger la dette. Donc Netflix a annoncé vouloir acquérir un de ses concurrents principaux qui est Warner Bros. Warner Bros va permettre à Netflix d'élargir son offre et de toucher beaucoup plus de clients et donc de maximiser l'engagement et la rétention de ses abonnés. Donc ça, c'est très positif. Et c'est d'ailleurs les points que Netflix met en avant en disant que grâce à l'acquisition de Warner Bros, ils vont pouvoir attirer plus de personnes et garder les gens sur le long terme. Le truc, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, il faut qu'on se demande, est-ce que Netflix paye un bon prix pour Warner Bros et quels sont les fondamentaux de Warner Bros en fait, tout simplement? Est-ce que Warner Bros a de la croissance? Est-ce que Warner Bros est une entreprise profitable? C'est ça qu'on veut savoir en tant qu'investisseur et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Comme d'habitude, pour faire mes analyses d'entreprise, je me rends sur Stock Log. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse, qui vous donne moins 10% de réduction parce que je suis partenaire avec eux. Donc si vous voulez ouvrir un compte, n'hésitez pas à en profiter. Je me suis donc rendu sur la page de Warner Bros et on va aller voir dans un premier temps la croissance du chiffre d'affaires. Donc je me rends juste ici dans Financials et ensuite dans Total Revenue. On voit juste ici, si on dézoome, que il y a eu une énorme croissance des revenus en 2022. Ça, c'est dû à une acquisition qu'a fait Warner Bros. Et si on zoome un peu plus sur les dernières années, eh bien, on voit que la croissance du chiffre d'affaires, elle est que très faible, voire il y a de la décroissance en 2024. Si j'active juste ici la courbe qui nous montre l'évolution de la croissance, on voit qu'évidemment, il y a eu un pic juste ici grâce à l'acquisition, mais que depuis, eh bien, la croissance diminue. Donc, Warner Bros. Est une entreprise qui génère un gros chiffre d'affaires, certes, mais le chiffre d'affaires est en légère décélération. Donc au niveau des cash flows, on voit plutôt une stagnation et on voit clairement que sur les 2 dernières années, eh bien les cash flows ont baissé et sont en décélération de la même manière que le chiffre d'affaires. Maintenant, on va aller voir rapidement les marges. Donc on va aller dans Metrics et on va regarder la grosse margine qui est plutôt intéressante. On voit qu'elle est clairement en baisse depuis des années, donc ça montre que le pricing power de Warner Bros est clairement pas présent et que l'entreprise a beaucoup de mal à augmenter ses prix ou en tout cas à diminuer ses coûts. Si on regarde la marge EBITDA maintenant, qui est aussi très intéressante, on voit qu'il y a une claire décélération depuis 10 ans maintenant. Donc Warner Bros est certes une boîte qui génère des cash flows massifs, mais les marges sont en décélération et le chiffre d'affaires également. Alors évidemment, il faudrait creuser un peu plus l'analyse sur Warner Bros pour essayer de comprendre les détails. Ce qu'on voit, c'est que l'entreprise a une croissance qui décélère. On voit que l'entreprise a des cash flows gigantesques, donc ça c'est très positif. Ça va permettre à Netflix de réinvestir dans la croissance à la fois du business de Netflix, mais aussi dans le business de Warner Bros pour peut-être relancer la croissance. Mais clairement, Warner Bros a aujourd'hui une décélération de la croissance, des marges qui baissent, et c'est globalement une entreprise qu'il va falloir restructurer et qu'il va falloir remettre d'aplomb pour regagner de la croissance. Et ça, c'est un défi de plus qui est additionné à l'acquisition que Netflix veut faire de Warner Bros. Il faut également mentionner le point très important que l'acquisition de Warner Bros inquiète énormément les investisseurs parce que juridiquement, ça peut être remis en cause. Je m'explique, Netflix a déjà un monopole assez massif sur le secteur du streaming. Il y a Prime Video et Disney+ qui sont ses concurrents, mais clairement Warner Bros était un des concurrents majeurs et si Netflix rachète Warner Bros, ça ne fera qu'une seule entreprise et donc il pourrait se faire attaquer pour monopole et donc ensuite Netflix pourrait se voir retirer ou forcer de vendre Warner Bros et ça c'est un risque qui est réel, que Netflix essaye de camoufler en disant qu'ils veulent se concentrer sur les jeux vidéo, sur la télé et pas seulement sur le streaming, donc qu'ils sont pas seulement en concurrence avec Prime Video et Disney+, mais aussi avec des chaînes de télé et plein d'autres entreprises. Personnellement, je pense qu'ils essayent juste de noyer le poisson. Le risque de monopole et que Netflix se fasse attaquer en justice est clairement présent. Et c'est un risque qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que l'action Netflix a beaucoup baissé ces dernières semaines. Je vous ai mis juste ici des informations sur le bilan de Netflix qui sont assez intéressantes à regarder, je trouve. La dette brute s'élève à 14,5 milliards de dollars. La dette nette s'élève à 5,5 milliards de dollars. La facilité de crédit, donc la facilité de Netflix à emprunter de l'argent, s'élève à 42,2 milliards de dollars et les rachats d'actions en 2025 se sont élevés à 9 milliards de dollars. Donc rien qu'en rachat d'actions, Netflix va récupérer quasiment 10 milliards de dollars par an, ce qui vont permettre de financer l'acquisition de Warner Bros. Je rappelle que l'acquisition s'élève à peu près à 70-80 milliards de dollars en equity, donc en cash que Netflix va devoir sortir. Donc ça fait quand même 4 à 5 ans de rachat d'actions
on va dire pour être assez gentil, on va dire 3 à 4 ans de rachat d'actions qui vont devoir aller dans le financement de l'acquisition et donc Netflix ne pourra pas racheter ses actions pendant 3 ans. Donc on a vu que les chiffres du Q4 de 2025 de Netflix sont très bons, que ce soit les KPI ou les chiffres financiers. Globalement, Netflix a annoncé un très bon trimestre. Et maintenant, il faut savoir à quel niveau s'échange l'action en termes de valorisation pour savoir est-ce que le prix qu'on paye aujourd'hui pour l'action est raisonnable comparé à la croissance. Et on va faire une analyse de valorisation directement sur Stock Unlock. Donc, je me suis mis dans l'outil Freeform de Stock Unlock qui me permet de faire des analyses de valorisation très rapidement. J'ai mis deux critères qui sont ici pour moi les plus importants et les plus intéressants pour Netflix. C'est le ratio prix sur free cash flow et le ratio prix sur EBITDA, parce que globalement, c'est les métriques qui sont les plus intéressantes concernant Netflix. Donc, on voit que le ratio prix sur free cash flow est au-dessus de 40 avec une moyenne à 87 sur les 10 dernières années. Donc, clairement, le ratio, bon, la moyenne, elle est très élevée parce que l'action Netflix a été très chère pendant des années due à sa croissance qui était très importante. Donc, il faut bien rappeler que lorsqu'une action a une croissance, lorsqu'une entreprise a une croissance très élevée, il est normal que son action s'échange cher et donc que les multiples de valorisation soient élevés. Donc, évidemment, la croissance de Netflix était très importante il y a 7-8 ans. Aujourd'hui, Netflix s'échange pour un ratio prix sur free cash flow de plus de 40, ce que je trouve assez cher étant donné la croissance de 16% du chiffre d'affaires. Oui, Netflix augmente ses marges, mais comme on l'a vu, Netflix va pas pouvoir augmenter ses marges et ses prix ad vitam aeternam. Donc, à un moment donné, la croissance va tirer vers la vraie croissance, donc celle du chiffre d'affaires, donc 16%, et payer 40 fois le free cash flow pour une entreprise qui croît à 16% par an son chiffre d'affaires, je trouve que c'est assez cher. Maintenant, quand on regarde le ratio prix sur EBITDA, qui est pour moi le plus intéressant sur Netflix, il est aujourd'hui de 13 avec une moyenne à 12 et un plus bas à 4. Donc, ce que ça nous dit, c'est que l'action Netflix a l'air correctement valorisée aujourd'hui après la baisse de plus de 35%. Je trouve que l'action s'échange à un niveau moyennement valorisé, voire survalorisé, étant donné la croissance. Malgré tout, tant que Netflix arrive à augmenter ses marges, je trouve que cette valorisation se justifie. Mais dès que Netflix ne pourra plus augmenter ses marges, et clairement la valorisation risque de baisser et le prix de l'action baissera par la même occasion. Maintenant, au niveau des points clés à retenir. Netflix a annoncé des résultats solides au 4 avec 18% de croissance du CA, des marges en expansion et une génération de cash flow qui est robuste. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce sont des points très positifs. Les KPI qui sont encourageants, c'est 325 millions d'abonnés en hausse, des revenus publicitaires qui augmentent énormément avec de l'engagement qui est en hausse. Une acquisition majeure avec Warner Bros qui va sûrement apporter de la croissance à long terme pour Netflix. L'arrêt des rachats d'actions, la pause temporaire pour financer l'acquisition de Warner Bros et la guidance qui est un point très important, plus 12 à 14% attendu avec une marge cible de 31,5% et doublement des revenus publicitaires. Donc pour conclure sur Netflix, l'entreprise s'attend à doubler ses revenus publicitaires dans les années à venir. Donc ce qu'il faut retenir pour Netflix, c'est que les chiffres financiers du quatrième trimestre sont honnêtement très bons. Les KPI sont également très bons, l'entreprise se porte très bien et a une très bonne croissance. L'action de l'entreprise a énormément baissé pour revenir sur des niveaux de valorisation plus acceptables et on l'a vu ensemble, les niveaux de valorisation actuels sont normaux, l'entreprise est loin d'être sous-valorisée. Et les points qu'il faut garder en tête, je pense, c'est d'abord l'acquisition de Warner Bros. Qui, si elle a lieu, va apporter peut-être de la croissance à long terme pour Netflix, mais à court terme, va falloir digérer l'acquisition, rembourser la dette et surtout, va falloir restructurer l'entreprise pour essayer de retrouver de la croissance du côté de Warner Bros. Et essayer de retrouver des relais de croissance parce que augmenter les prix des abonnements, c'est possible, mais à un moment donné, ils pourront plus. Parce qu'ils vont avoir des abonnés qui vont partir, ils vont perdre du chiffre d'affaires, donc ils vont devoir trouver un moyen. Alors oui, il y a les revenus publicitaires. Quand on regarde ce que dit le management, c'est qu'ils s'attendent à ce que les revenus publicitaires explosent, donc soient multipliés encore par 2 d'ici 2026, et donc apportent énormément de croissance à Netflix. C'est possible à court terme et c'est un point très positif. C'est clair, mais il faut voir si ça se met vraiment en place. Et globalement, les revenus publicitaires sont d'aujourd'hui d'1,5 milliard de dollars. Par rapport au free cash flow global de Netflix, ça représente pas non plus énormément. Donc, à voir l'évolution en 2026. Globalement, l'entreprise est correctement valorisée aujourd'hui. Personnellement, je ne m'expose pas à Netflix. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes actionnaire de Netflix et ce que vous pensez de l'annonce des résultats du quatrième trimestre. Ça m'intéresse, on en discute dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hugo. Ciao.